Ciao les petits loups, yep, mais Tazou, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du petit Darwin, le petit Baby Ape 2. Bon, il n'est pas tout à fait dans cette configuration-là, quand il arrive, je vais vous en parler. Petite dédicace pour Jérémy, Jérémy qui est un ami de Lil Rock, qui est venu passer, un ami gamer, qui est venu passer quelques jours en Vendée, et donc chez Lil Rock, directement chez Yacine, et on lui a fait découvrir les joies du FPV et du pilotage, donc vous verrez sa réaction pendant la vidéo du vol. Juste avant de commencer, bien sûr, un petit peu de spoil. Donc vous savez qu'on verra très vite le Wambo TT. On verra également, je sais que ça vous avait plu, le nouveau Carpuride, le 901 Pro. Vous savez, le petit écran qu'on met dans la voiture pour avoir une voiture ultra moderne avec toutes les dernières innovations, que ce soit Android Auto, CarPlay, etc. Bref, on reverra ça très vite puisque moi aussi ça m'avait plu. Et bien sûr, dans le domaine du drone, on verra deux petits tiny, on verra le Drag Shark, autrement appelé le Baby Shark 16 de chez HGLRC, un petit engin en analogique, mais qui devrait envoyer du pâté. On verra également le petit Firefly 1S DC Nano qui lui est équipé en Walksnail. On n'en a pas vu beaucoup en Walksnail, donc ça nous permettra de tester encore un peu. Et on verra le tout nouveau Speedy Bee Master 5 DC en HD avec la caméra O3. Il est magnifique, mais je vous montre que ça pour l'instant. Franchement, ça promet. Donc ce petit Darwin FPV, ce petit Baby Ape 2, eh bien écoutez, on se souvient de Darwin, c'est vrai qu'ils essayent de fournir des engins à pas trop cher en tirant un petit peu sur les matériaux, mais ça devient de mieux en mieux. Donc on n'a toujours pas un carbone de super grosse qualité, mais on a un petit engin bien équipé. Alors celui-ci est en analogique, oui, je continuerai à faire des tests en analogique, vous le savez. Il a un buzzer actif, il a des LED, donc on ne pourra pas programmer, hein, elles vont juste s'activer quand on va mettre en route le drone, mais sinon un bon petit engin bien fini qui va être disponible en 4S et en 6S. Alors en 6S là-dessus avec un XT30, j'imagine que ça doit envoyer du pâté parce qu'alors en 4S, vous allez voir, ça marche déjà plutôt pas mal. Donc il vous sera pas livré exactement comme ça. Moi j'ai simplement changé. Vous aurez avec la petite antenne linéaire de base qui dépasse à peine du TPU. Donc c'est vraiment pas top. Vous allez voir, on a eu pas mal de petits glitches et de perturbations. Donc j'ai pas encore testé, mais j'ai modifié. On peut bien sûr mettre une antenne beaucoup plus courte hein, dans ce style-là. Moi, j'ai pris l'option longue antenne ici, en mettant un petit point de glu pour pas que ça puisse ressortir ou s'éjecter ou s'arracher. Et on peut même mettre un petit riselant sur la fixation IPEX ici pour éviter de décrocher tout simplement. Donc moi, il m'a été fourni en ELRS. On voit le petit récepteur en haut ici avec une petite antenne basique ici. Mais bon, on sait que le ELRS fonctionne bien et ça, encore une fois, c'est pas un engin pour aller à 2 km. D'ailleurs, il n'est pas équipé d'un GPS, mais avec ça, en 250 ou 500 mW, on devrait avoir une connexion plutôt solide, j'imagine. Donc je vous mettrai les liens de chez Darwin FPV et également de chez Banggood. Banggood m'a fait un petit plaisir. Mariette a mis le prix en promotion pour être exactement, voire même un peu moins cher que chez Darwin directement. Donc je vous mettrai les liens de chez Darwin et de chez Banggood bien sûr, puisque ça c'est Mariette qui me l'a envoyé. Et vous verrez, toutes les pièces détachées sont disponibles chez Darwin, toutes les pièces de la frame, les moteurs, etc. etc. On va pouvoir tout trouver. Donc pareil chez Darwin, pièces détachées, pas trop chères bien évidemment. Et donc 130 € pour un petit engin en BNF et aux alentours des 250 € en numérique avec la Runcam Link VASP. Donc ça, ce sera à vous de choisir bien sûr en fonction de votre matériel. Donc petit engin 4S, plutôt bien fini, qui envoie pas mal, vous allez voir. L'autonomie, ça m'a pas l'air mal non plus. On vous conseille du 4S 750 ou 850 mAh. Moi j'ai volé avec des 750 mAh. Je vous mettrai des liens pour des 850 mAh dans la description. L'avantage c'est qu'on va pouvoir voler sous les 250 grammes, même avec les LiPo 850 mAh, que ce soit en analogique ou en numérique. Donc si tout va bien pour ce prix-là et qu'on n'est pas trop déçu, bah écoutez, ça reste un prix abordable à voir maintenant pendant les tests. Donc je vous mettrai mon Betaflight bien sûr à la fin de la vidéo dans l'outro. Donc voilà, je vous ai pratiquement tout dit sur ce petit engin. Maintenant, unboxing. Ensuite, on part avec Lil Rock et Jérémy pour tester ce petit Baby Ape 2 et vous donner notre avis bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Bien sûr, le petit Baby Ape 2. Donc là, j'ai déjà monté les hélices, mais dans la boîte, il faudra monter les hélices soi-même. Heureusement, pour ça, on a une petite notice complète ici, d'un côté en chinois et de l'autre côté en anglais, avec toutes les explications dont vous aurez besoin. Non seulement le montage des hélices, comment démonter l'appareil, la carte de vol, les configurations. Vous avez vraiment tout sur cette petite notice, donc bien pratique. Vous en aurez peut-être besoin, même une fois que vous aurez vu la vidéo. Deux petites planches de stickers.
Merci Darwin FPV, on va pouvoir mettre du Darwin partout. Et enfin, une petite pochette d'accessoires ici, 2 petits tampons mousse en plus du 3e qui était fourni, que moi j'ai mis sur l'arrière ici. De la petite visserie, quelques riselants et 2 petites sangles, donc j'en ai déjà une de montée sur le drone. 2 petites sangles Darwin FPV en espèce de simili cuir là, qui a l'air assez résistant avec une petite boucle en métal. Les petites hélices, ce sont donc des HQ propres en 3,5 pouces, donc 3,5 par 2 par 3, et qui ont l'air assez souples, ma foi. On pourra le vérifier pendant le vol. Donc c'est un Wide X en 156 mm d'envergure, on a 126 mm par 150 mm ici par 50 mm de haut. Le carbone est plutôt correct, c'est pas ouf, voilà, on sait que chez Darwin c'est jamais du carbone de haute qualité, et puis il n'est pas chanfreiné du tout. Mais bon, carbone plutôt correct, on verra à l'utilisation. Est-ce qu'on est... Non, on n'est pas souple du tout par contre, hein, vraiment rigide. Le contrôleur de vol, c'est une F411 MPU 6500. Juste en dessous, l'ESC, c'est un Blue Jay 48 kHz qui va de 3 à 6S, 30 ampères. La caméra sur ma version analogique, c'est une caméra Darwin qui est scellée, donc complètement waterproof apparemment d'après eux, donc ça évitera la corrosion ou les infiltrations de poussière à l'intérieur. Donc pour la version analogique, on a un VTX qui va jusqu'à 600 mW et on voit qu'on a une petite antenne linéaire là, qu'on va très vite changer, puisque ça c'est vraiment pas le top, on va vite s'en rendre compte. Les moteurs pour ma version 4S, ce sont des Darwin en 1504 3600 kV, et il existe la version 6S bien sûr, en 1504 et 2300 kV. On a des petites LED ici de 2 couleurs différentes en fonction de l'arrière ou de l'avant, qui vont s'allumer simplement quand on va armer les moteurs. Une petite XT30 ici, bien coincée à l'arrière de la caméra, avec un petit TPU. Donc là, je pense pas qu'on ait beaucoup de place pour installer une caméra HD. Donc pour ceux qui veulent un rendu HD avec ce petit engin, il faudra prendre la version digitale avec la Runcam Link VASP. On a un petit support TPU directement monté sur le quad, donc ça permet d'avoir une assise quand vous vous posez, puisque c'est ce qui va toucher en premier. C'est pour ça que je considère qu'il y a les tampons fournis, un devant, un derrière, suffit pour avoir une excellente assise. Là, on est protégé. Et c'est en même temps un petit support pour les antennes en T. Sinon, le pad antidérapant sera déjà collé sur la frame, vous n'aurez rien à faire. Et dernier petit détail, les bras ne sont pas solidaires, on va pouvoir les démonter. Si vous cassez un bras, vous pourrez changer seulement un bras. C'est pas une frame complète, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Yep les amis, ça y est, on est au champ électrique avec Yacine, Lil Rock, vous le connaissez. Salut tout le monde. Salut mon Ya, et Jérémy aujourd'hui qui nous accompagne. Un ami d'Yacine tout simplement, pas forcément dans le domaine du drone, plus dans le domaine du geek, mais à qui on va faire découvrir un petit peu aujourd'hui le vol en FPV. Donc voilà, pour ceux qui y arrivent juste, vous allez découvrir en même temps que lui. Donc c'est parti, on se fait un petit vol à vue avec ce petit Darwin, et puis après on décolle en FPV. Let's go. Allez, c'est parti pour un petit vol à vue. Premier vol avec ce petit engin. On est connecté, tout va bien. Mode stabilisé. High rate. Ça démarre, c'est plutôt bon signe. Donc le voilà, ce petit Darwin. Écoute, au niveau du bruit en tout cas, c'est discret. C'est très smooth. C'est très fluide, très smooth. Les petites LED, orange et blanche. Alors, je teste un peu tout, parce que je te dis, je ne l'ai pas encore fait voler. Ça n'a pas l'air mal. Ça gratte. Ouais. Et pourtant, il y a un tuning dessus. Ok. Donc, à voir. Bon, petit test de punch en premier. Là, j'ai mis la lipo 650 mA. Après, on tournera avec des 750. Donc test de punch pour ce petit Baby Ape Pro 2 dans 3, 2, 1. C'est droit. Ouais. C'est propre, ça m'a l'air assez sain. Ouais, ça part bien. Ça m'a l'air sain pour un début. Ok. Bon écoute, Un petit coup en horizon pour se la péter. T'as vu les petits gratte-gratte en horizon? Ouais, c'est normal ça, je pense. Parce que ça a aucune incidence sur l'engin.
Ok. Eh ben, vol à vue validé pour moi. C'est plutôt pas mal. Étape suivante, FPV. Ouais, je suis impressionné par le petit bruit bien sain. Et la ligne droite. Écoute, ça m'a l'air propre. Bim! Et c'est parti. Allez, bon vol! Bon vol, Jérém! Bon vol. Ça fait une éternité que j'ai pas volé. Alors la cam est correcte. Ça fait longtemps que j'ai pas volé en analogique. La cam est correcte, j'ai pas mal de glitch là. Alors je suis en 25 mW, ouais. Alors j'ai réglé mon VTX là sur ce petit bouton là. Yacine, tac, tac, tac. Et voilà, on est en 600 mW. C'est sûr qu'en 25, je serais pas allé bien loin. Ah, je tente des trucs alors que ça fait longtemps que j'ai pas volé. Allez Jérém, c'est parti. Hop là. En immersion, ça se passe comment? C'est pas mal, ça fait bizarre au début, mais ça va. Ouais, là j'ai des pertes ici. Ouais, l'antenne est toute petite. À mon avis, ça va rester un engin de proxy. Et toi, Montaz, ton millième vol en drone, ça fait quoi? Ah bah là, ça fait longtemps que j'ai pas volé. Retour en analogique. Là, je passe derrière les arbres. J'ai un peu de glitch. Donc le VTX c'est pas mal. Mais dès que je suis un petit peu loin, voilà. Là, à partir du moment où j'ai l'antenne vers moi, ici, je suis à 600 mW. Donc là, je peux pousser, je peux pousser, je peux pousser. Je vais prendre un peu d'altitude. Là, j'ai quelques glitches, ça commence. Là, il y a les fils électriques. Ok. Là, ça va. Et maintenant, je suis de face. Hop là, si je mets l'antenne vers le haut, voilà, j'ai le cul en l'air. Donc ça va, pas trop de glitch. Bon, ouais, ça va, en vrai, je m'attendais à ça. Ok. Non, et puis je crois qu'il va falloir que je mette en... Hop là! Il va falloir que je mette en pit 2 là pour les rates. Parce que là, à mon avis, je suis dans les rates d'origine. C'est lent. Et ça m'a l'air un peu lent, alors que moi je suis en vitesse haute. Pour moi, pareil, j'ai pas mis trop de tilt. Mais sinon, pilotage, tout ça bien? Écoute, ça m'a l'air fluide, ouais. Ça m'a l'air fluide, ça répond bien. T'as pas de vibration? Non. C'est plutôt pas mal. On n'a pas de wobble non plus, on n'a pas de rebond. Mais là, j'ai pas assez de pitch et j'ai pas des rates assez élevés pour faire le fifou. J'ai pas assez de tilt, pardon. Et niveau conso, ça va? Alors là, pour l'instant, je suis à 3,80 par cellule et j'ai volé 3 minutes. Ok. Donc ça n'a pas l'air ultra gourmand. Mon VBAT était réglé aux petits oignons. Ça, c'est un power loop, Jérémy. Quand tu prends un obstacle en ligne de mire, là, comme ça, hop, tu arrives tranquille, tu montes, tu repousses vers l'arrière et tu fais le tour de l'obstacle. Ça, c'est un truc, ça s'appelle. Un split S. Alors, un split S, c'est ça. Hop là. On a eu pas mal de glitch. Est-ce que tu as du glitch, toi, beaucoup de parasites sur ton... Ouais. Ouais. Ici, non. Là, tu dois en avoir moins. Ok. Donc l'impression de vitesse en drone, c'est surtout voilà, quand tu frôles des obstacles ou que tu voles au ras du sol. Excellent. Tu te faisais traquer par un épervier. Ah bon? Ouais. Il est où? Il faut que tu repartes au milieu du champ. Mais il est sorti de l'arbre et il t'a suivi, puis après, il a lâché. Épervier. Ok, en tout cas, le vol est sain. Hein. Tu vas voir, tu vas tester. Mais ouais, l'antenne, à mon avis, moi je vais changer l'antenne. Enfin, si je devais faire quelque chose, ce serait changer l'antenne du VTX.
À mon avis, c'est une antenne bâton. Ouais. Donc il faudrait un truc un peu plus diffus, un peu plus haut. C'est pas mal. Sinon, je suis à 5 minutes de vol avec une 750 mAh. 3,68 il me reste. Ah, il fait vraiment pas de bruit. Non, il est par contre... et la sensation de vol, comment dire, le bruit, en fait, est équivalent à la sensation de vol. Il est bien smooth. Hop là, ouais, je suis vraiment en rate 1. J'ai eu à peine assez de vitesse pour... Allez, un petit circle. Et on replonge. Toc toc. T'as découpé des herbes. Ouais, c'est ça, ouais, ils en avaient oublié 2-3 là. Par contre, on sent qu'il est ultra léger le truc. Et maintien de gaz, ça a l'air bien. À basse altitude de ton vol, ouais. Ah ouais, ça se À 1 passe mètre du sol, ça a l'air bien, ouais. super tranquille. Je suis à 30% de throttle. Là, je suis à 30-35% de throttle. Si je me mets en overing, ouais, j'ai pas trop de tilt en effet. Ah, un peu quand même. Hein. Et ouais, je suis en overing à 30% environ. Ouais. On va voir si les moteurs ont eu tendance à chauffer, parce que j'ai fait un peu de poussette, mais pas grand chose. Mais tu vois, ça consomme pas énormément. Hein. 6 minutes 20 de vol, et je suis à 3,64 par cellule. Ok. Après, j'ai pas fait l'énervé. Tout doux, fil électrique, hop. Ah, petite vibration là sur des changements de direction. Ouais, petite vibration sur les changements de direction. Allez, oh, je pourrais me poser et encore je pourrais même continuer un peu parce que je reste à 3,60, 3,58, c'est pas mal. Hein. Pour une 750 mAh, j'arrive à 7 minutes de vol. Alors, on va se poser. Bim! Alors Yacine est aux commandes, je ne parle pas parce que j'ai pas de micro, j'ai emmené qu'un micro, donc je vous laisse Yacine vous donner ses impressions. Et Bon. moi je le filme en gros plan. Ah, tu fais un gros plan là. T'inquiète. Ouais, ça va, ça répond bien. Tu feras gaffe Jérémy parce que le câble que tu as sur le menton, c'est le doublon du câble d'alimentation. Alors il faudrait pas te le mettre dans la bouche, ça va te faire tout drôle. Ok. Bah écoute, ouais, ça, la prise en main est bonne. Il faut que je me reprenne l'habitude de voler, moi. Ça fait tellement longtemps. Ah mais bon ça revient hein, assez vite mais tu diras quand tu feras un passage près de nous. Bah là, je vais revenir. J'arrive. Ah ils sont beaux les masqués tiens. Ouh, trop tard. Ouais, je l'ai à peine entendu arriver quoi. Ouais, la cam, ça va, hein. T'as vu? C'est Ouais, correct, hein, ouais, ça va, ça c'est correct. hein. Et il pousse bien, hein, ça va. Hein. Bah pour un petit 3 pouces et demi, il Ça est arrête hyper net. léger. Hein. Hein, franchement, là-dessus, il est bien. T'as vu, ça choque un peu. Après, ça choque encore plus quand tu passes du numérique à l'analogique. Donc là, t'as pas encore toi allumé ton drone, t'as pas encore volé. Oui. Mais c'est vrai qu'on s'y fait vachement vite à l'analogique. Hein. Oui, Une fois qu'on on- est dedans, on oublie. On oublie, Sauf- on arrive, bon, ça va. Sauf quand ça glitch. Mais dès que ça glitch, tu fais ah putain, Ouais, le c'est numérique, ça manque. C'est ça.
Donc je te dis, le VTX est bon pour moi. 600 mW sur un engin comme ça, c'est largement suffisant. Oui. Mais c'est l'antenne. L'antenne pour moi... Ouais, il se projette bien. Hein. les gars, ouais, t'as fait retomber dans les fils. Ouais, j'ai vu. Il Oui, se projette plutôt il se bien. projette bien, ouais. Malgré sa petite taille et son faible poids, j'imagine. Mais oui, il n'a pas beaucoup de prise au vent. Donc tu peux le balancer pas mal. Avec Ouais, le il tient recul. bien sa ligne. Hein. Mais sinon, ouais, il vole sain, quoi. Il vole bien droit. Il y a un peu de vent qui s'est levé. Et pareil, hein, vu qu'il se projette bien, il ne doit pas non plus être trop perturbé par le vent. Jusqu'à, on va dire, allez, jusqu'à 35 km/h environ, il ne doit pas être dérangé. Je pense. Ça va, ouais. Ah, puis dès que tu veux te calmer, voler tranquillement. Tout doucement. Ouais, c'est vrai que dès que tu es derrière une rangée d'arbres qui sont bien alignés, ça glitch. Ah bah ouais, puis là on Avec est la en période été, de hein. l'année où il y a tout le feuillage. C'est ça. Après, c'est sûr, quand tu fais le contour des arbres, bah, tu vas vite être enquiquiné avec du glitch, même si tu veux essayer de contourner un bâtiment. Par contre, si tu joues avec, dans ton jardin ou dans un champ avec des petites gates et des drapeaux, bon, bah, tu seras pas gêné, quoi. Hein. On n'aura pas de problème de glitch. Hein. Circle-moi, mon yaya! Allez, je circule plus vite que toi. Hein. Beau gosse les petits LED. Oh là, j'ai la tête qui tourne. Allez, Les petits LED de face. faut que je me pose. Fatigué? 3-5, Combien de temps de vol? 6 minutes. T'as le buzzer. Donc en volant un peu plus énervé, avec le Rate Profil 2, 6 minutes de vol Ouais. à 3,50, c'est pas mal. Don't know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. About to shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? Rise up. I'm too great to be landed. Rise up. I'm too great to be Allez, posage en vrac. Non mais j'ai trop de tilt, je voyais pas le tapis. Yep les amis, bon bah nous voilà de retour directement, ouais je tiens le micro à la main cette fois-ci, on va faire style interview pour vous donner notre avis sur ce petit Baby Ape 2 de chez Darwin FPV. Donc toi Yacine, qu'est-ce que t'en penses? Donne-nous ton ressenti premier. Eh bien écoute, moi c'était très sain en vol, à part bon, les petites vibrations sur les gros changements d'angle brutal. Ouais. Mais sinon, bon, bah, l'analogique, voilà, ça glitch, on le sait, hein, surtout quand on a une antenne bâton. Ouais, c'est ça, je te disais rien. Mais c'est souple, effectivement. Hyper souple. Ouais. Mais donc bon maintien des gaz à bas régime, c'est assez proportionnel. Après en pilotage, le tuning qui est fait dessus, bah, il me paraît correct. Hein. Ça a l'air sain. Ça a l'air sain. Ça a l'air sain, ouais. Bonne poussée pour un petit drone comme ça, franchement bien. Oui, puis pas trop de prise au vent. Pas trop de prise au vent, Donc on peut se projeter. bonne projection. C'est ça. J'allais y venir, ouais, et donc freestyler correctement.
pas comme un 5 pouces, mais pas loin. Non, c'est clair. Après, au niveau résistance, on va rester sur du matériel basique, j'ai envie de dire, même au niveau du carbone. Donc, pas à conseiller, même si la caméra, elle, est super bien protégée, pas à conseiller pour de la race, c'est clair, parce que je donne pas cher de sa peau quand même sur des gros contacts avec drapeau ou gates, etc. Mais ouais, donc avis plutôt positif au final. Avis positif, ouais. Après, je connais pas le prix, je sais pas du tout. J'aime bien avoir un rapport qualité-prix, tu vois. Il faut que je regarde, mais je crois qu'on est aux alentours des 100-130 euros, un truc comme ça. Donc ça va. Donc ça reste très c'est correct. très correct. C'est l'objectif de Darwin, hein, de toute façon, de proposer des produits assez intéressants pour un rapport qualité-prix plutôt correct par rapport à ce qui se fait maintenant. Donc, Et surpris par l'autonomie. donc 750 mAh en 4S avec des batteries basiques, c'est des bêta FPV, jusqu'à 7 minutes. Et moi j'ai volé 6 minutes un peu plus énervé. Un peu plus énervé, ça veut dire que celui qui veut se taper un peu de cruising avec une meilleure antenne VTX, il va taper les 8-9 minutes sans problème, quoi. C'est ça. Bon, Jérémy, tes petites impressions, est-ce que tu as envie de donner tes impressions sur ce premier vol en FPV? Ouais, bah moi je connais rien du tout et franchement pour une première fois c'était hyper cool de voler comme un oiseau quoi. C'était des sensations différentes que j'avais jamais eues et c'était très agréable. Pas trop d'effets de vomissement, Non, tout ça? Je m'attendais à pire mais finalement ça va, je suis bien resté debout, je suis pas tombé, ça va. Voilà, puis t'es avec des pilotes assez calmes. C'est vrai que nous on aime bien Ça les va. vols, on en a parlé un petit peu, on aime bien les vols cool. Donc avis plutôt positif sur ce petit Baby Ape 2, que ce soit moi, Lil Rock, même Jérémy, il le trouve super chouette. Non, il y connaît rien, donc il s'en fout complètement. Mais ouais, avis plutôt positif sur ce Baby Ape. Et puis écoutez, faites-vous votre propre petite idée comme d'habitude avec ce que vous aurez vu. Et puis moi je vous remercie toujours, bien sûr, d'être là, de nous suivre, d'être fidèle au poste. Et puis là-dessus, il ne nous reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien. Ça, c'est moi qui le dis. Prenez soin de vous. Je sais plus. Et des autres. Allez, vas-y. C'est vrai? Allez, je la refais. Hein. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans les vidéos. Allez, ciao, ciao.